Bonjour tout le monde, on va débuter. Je me présente, je suis Nathalie Petitclerc, présidente directrice générale du CIUS Mauricie et Centre du Québec. C'est vraiment une journée très spéciale. C'est spécial parce que on a le privilège d'inaugurer notre première maison des aînés, maison alternative, sur le territoire de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour notre projet, ça représente 72 nouvelles places pour la population, dont 60 pour les personnes aînées et 12 pour les personnes ayant des besoins particuliers. L'installation, vous allez voir, l'installation, ça constitue 6 maisonnées et chacune des maisonnées peuvent accueillir 12 résidents. Chacun d'entre eux dispose d'une chambre et d'une salle de bain qui leur est propre, bien adaptée, propre à eux, annexée dans leur chambre. Puis c'est en fait ce qui est le plus important à retenir, ce nouveau modèle d'hébergement. C'est un nouveau modèle d'hébergement et ça vise à recréer un milieu de vie à dimension humaine, permettant de se sentir comme à la maison. Vous pourrez l'observer lors de la visite. Le concept des maisons des aînés alternatives, c'est un milieu ouvert dans la communauté qui favorise les contacts, les interactions avec le personnel, les proches, grâce à des environnements, des espaces de vie qui sont communs, qui sont au centre de la maisonnée. Au nom de notre établissement, je peux dire que c'est vraiment avec grande fierté que nous avons participé à ce projet. C'est un projet d'envergure pour nos résidents, pour nos proches, pour notre personnel, et nous sommes convaincus que ceux-ci pourront s'épanouir dans un milieu de vie qui se veut sécuritaire, de qualité, et surtout où la bienveillance est au cœur de nos actions. Pour moi, c'est vraiment un réel bonheur d'inaugurer cette maison des aînés. C'est votre première maison des aînés dans votre région et c'est la 23e au Québec. Donc, on peut dire que la 23e maison des aînés, ici même à Victoriaville, est le point tournant du changement qu'on est en train de faire au Québec avec nos maisons des aînés. Donc, on est vraiment, là, on a 46 maisons des aînés qu'on veut ouvrir au Québec. On est aujourd'hui à 50% d'ouverture. Je suis très contente de ça. Pour moi, c'est un moment d'émotion. C'est un moment d'émotion. Pourquoi? Parce que les aînés qui ont construit le Québec d'aujourd'hui méritent ce qu'il y a de mieux lorsqu'ils ne peuvent plus vivre à domicile. Et ça, c'est important. Ainsi que les personnes, les adultes qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est pour ça qu'ici même, dans cette maison, on va retrouver au total 72 places. Donc, 6 maisonnées de 12 résidents. Alors, actuellement, nous sommes dans une maisonnée qui n'est pas encore habitée. J'adore, en passant, faire des conférences de presse avec un décor de cuisine en arrière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mesdames, mais je veux dire, messieurs aussi, c'est très tendance, la cuisine. C'est vraiment beau. Bravo là, aux architectes. Et quand on rentre dans la maison des aînés, la première chose qui me frappe à chaque fois que je vais inaugurer une maison des aînés, c'est qu'elles sont situées dans le cœur des quartiers. Puis c'est volontaire. On ne voulait pas que nos maisons des aînés au Québec là, soient de façon isolée, un peu plus loin que les cœurs des villes. On voulait que les maisons des aînés soient vraiment au niveau des communautés. Puis on le voit ici, là, c'est en plein cœur d'un quartier. C'est important. Il y a un parc, il y a une école pas très loin que j'ai vu. Alors, c'est ça, les maisons des aînés. C'est pas un centre d'hébergement qu'on veut mettre de façon un peu plus éloignée des activités de la société. Alors, bravo, vous avez fait vraiment le choix du terrain. C'est impeccable. Maison des aînés, en fait, ce sont des maisonnées de 12 personnes. Alors, chaque unité est pensée en fonction des besoins des personnes. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette maisonnée? Une cuisine, une salle à manger, un salon, des endroits pour accueillir les proches aidants,
parce que les proches aidants sont bienvenus dans les maisons des aînés. C'est extrêmement important. Mais on retrouve pour les résidents des chambres individuelles, des très grandes chambres. Vous allez peut-être avoir l'occasion tantôt d'aller faire des visites. Dans chacune des chambres, on retrouve une salle de toilette individuelle, une douche. Alors, c'est une très grande avancée parce que dans nos milieux d'hébergement au Québec, qui ont été construits il y a plus de 50 ans, on ne retrouve pas ça. Puis il y a encore beaucoup de CHSLD au Québec où on retrouve 2 personnes dans une même chambre. Et on ne veut plus ça au Québec. Alors, on est en train de transformer le modèle d'hébergement. On commence avec la construction des maisons des aînés, mais on va aussi poursuivre avec des reconstructions de CHSLD qui sont très vétustes. Actuellement, au Québec, en plus des 46 maisons des aînés, il y a 19 CHSLD qui sont les plus vétustes au Québec, qui vont être reconstruits en maisons des aînés. En plus, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ont une enveloppe de rénovation fonctionnelle pour pouvoir rénover et rafraîchir au fur et à mesure les CHSLD existants. Puis on va s'inspirer de ce qui est fait dans les maisons des aînés. Alors, c'est important. C'est pas 2 classes, c'est un changement pour transformer l'ensemble des CHSLD au Québec. Puis il fallait commencer à quelque part. Ça nous donne la marge de manœuvre. Alors, c'est vraiment important. Je veux terminer en vous disant que oui, les lieux physiques sont extraordinaires. C'est important. Mais au-delà de ça, c'est la philosophie. La philosophie de soins et de services. Les maisons des aînés sont des milieux de vie. On n'est pas ici dans un milieu institutionnel. Donc, on n'est pas typiquement dans une grande unité avec des chambres, avec un grand corridor et avec une organisation du travail très stricte où à 8 heures le matin, on se lève, c'est les bains, on déjeune. Bon, on n'est pas là-dedans. C'est pas ça qu'on veut. Alors, les employés, puis je veux vous saluer, là, il y en a, je vais aller en rencontrer tantôt quelques-uns, là, mais merci. Parce que les employés qui ont accepté de venir travailler ici, c'est qu'ils ont le goût de faire une réelle différence pour les aînés et les personnes adultes qui vont y vivre. Et c'est une approche qui est axée sur les personnes. Puis concrètement, ce que ça veut dire, Mme Tremblay, dans la chambre 2108, elle est habituée de se lever à 8 heures le matin, puis de faire ses choses, puis de déjeuner. Madame Allard, à côté, elle est habituée de se lever à 11 heures le matin, mais elle va se lever à l'heure qu'elle se lèvera. Alors, vous voyez un petit peu, fait qu'on n'est pas du tout, on est dans l'approche axée sur les personnes. Et ça, c'est extrêmement important. Puis c'est les employés qui vont faire la différence. Parce que les employés qui sont ici, ont le goût de faire vraiment de créer quelque chose. Puis c'est une opportunité unique aussi, je veux le saluer. Puis je veux souligner le travail des cadres aussi. Et je suis convaincue que vous allez avoir une belle maison des aînés. On y va graduellement, mais je suis convaincue que lorsqu'elle va être ouverte à 100%, ça va vous donner aussi une marge de manœuvre dans le contexte du vieillissement de la population. Alors, un grand merci. Peut-être aussi souligner, il y a des résidents qui sont présents, des représentants des comités des résidents, et je ne voudrais pas passer sous silence Monsieur Guy Desilets, je crois. Est-ce que j'ai le bonjour, Monsieur Desilets? Alors, vous êtes le président du comité des usagers? VP. C'est correct. Comité des usagers, c'est parfait. Merci d'être là, parce que dans le fond, dans la philosophie des maisons des aînés, c'est important que les usagers, les résidents, les proches aidants aient leur mot à dire. On est là pour vous. Alors, un grand merci tout le monde. Et puis, j'invite sans plus tarder mon collègue Éric Lefebvre, votre député, à venir vous parler. Vous tous et toutes qui êtes là en si grand nombre, c'est un moment important et Sonia l'a dit, c'est vraiment une transformation au niveau de l'hébergement pour nos bâtisseurs, disons-le comme ça, nos bâtisseurs du Québec d'aujourd'hui, les Québécois et Québécoises qui ont bâti le Québec avant nous, de leur donner des milieux de vie où est-ce qu'ils se retrouvent dans des maisonnées comme on offre aujourd'hui. Je dois vous avouer également que j'ai une pensée aujourd'hui pour ma collègue, mon ex-collègue, mais mon amie pour la vie, Marguerite Blais.
qui a également participé au début à ce concept-là. On a gardé une amitié, on a été en vacances ensemble cet été, donc on est devenus de très, très bons amis. Donc, permettez-moi d'avoir une pensée pour Marguerite. Assurément qu'elle serait très fière d'avoir, Sonia, le résultat aujourd'hui et de permettre aux gens, à nos aînés, de pouvoir vivre comme à la maison. Et tantôt, on nous donnait déjà des exemples, puis je veux pas citer les exemples, mais que les gens déjà rapidement retrouvent des habitudes de vie qu'ils avaient qu'ils et qu'elles avaient dans leur propre maison, qu'ils retrouvent déjà au bout de quelques jours. Ben, ça démontre que je pense qu'on était à la bonne place pour redonner un milieu de vie qui ressemble le plus possible à ce qu'ils ont connu. Et Sonia, tantôt, tu as dit quelque chose de tellement important. Oui, le bâtiment, mais si on n'a pas les gens, les employés, pour accompagner ces gens-là, ben ça serait un échec. Alors, je veux prendre le temps de remercier tous les gens qui travaillent de près ou de loin auprès de nos aînés, auprès de tous les membres de notre CIUS, dans notre réseau. Je voyais Chantal qui sont en arrière, Philippe, Vicky qui sont là, des bénévoles qui sont là, qui travaillent de façon acharnée auprès de nos aînés. C'est vous qui faites la différence auprès de nos aînés. Puis je pense qu'on est vraiment dans une bonne voie. Puis Sonia, ici, je dois te dire je suis particulièrement fier de représenter les gens du comté d'Arthabasca-l'Érable parce qu'on a des gens de cœur, des gens impliqués. Et quand on a des fondations, que ce soit la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, la Fondation de l'Ermitage, les gens, notre communauté des enfants, tout ça, les gens répondent présents. Et quand on arrive avec des projets qu'on présente au CIUS-MCQ, qu'on présente au gouvernement, que je vais débattre, ben quand on a l'appui de la population comme ça, qui comprend l'importance du service qu'on donne à nos aînés, à nos institutions, ben ça fait toute la différence. Alors ça, c'est un côté que je suis très, très fier de ma région. Merci infiniment à vous tous de votre présence. Je pense que ça démontre toute l'importance de cette maison des aînés qu'on ouvre ici à Victoriaville. Et encore une fois, je vous souhaite une très, très bonne journée. J'ai hâte de pouvoir visiter avec les autres dirigeants. Merci.